Coucou mes fratés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Ça fait super longtemps, ça fait peut-être 2 mois, 3 mois, je ne suis pas venue ici. Mais bon, je suis là, c'est le plus important. Alors, j'ai décidé de laisser mes story time à côté. Et vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai créé ma chaîne pour vous donner des conseils sur l'amour et tout, vous comprenez tout. Alors aujourd'hui, on va parler de comment. C'est-à-dire que comment on s'enjoy quand on est célibataire. Comment profiter, comment enjoy quand tu es célibataire. Parce que oui, être célibataire, c'est pas un défaut. Être célibataire pendant un moment, c'est pas que tu n'as pas la chance en amour. C'est pas que non, toi tu ne mérites pas l'amour. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des moments de nos vies où nous femmes, on ne nous drague pas. Il y a des moments de nos vies où on décide. Peut-être que par, comment dirais-je, par l'accumulation des échecs d'amour, l'accumulation des déceptions, l'accumulation de, comment on appelle ça même, des hommes, des faux hommes sur qui nous sommes tombés, qui nous ont traumatisés, et puis on décide comme ça de rester célibataire pendant un moment. Ça, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Moi, ici, que vous voyez, j'ai été célibataire pendant 3 ans. C'est pas qu'on ne me draguait pas. Non, on me draguait. Mais moi-même, je voulais travailler sur moi. Parce que quand j'ai pris un temps pour moi-même, dans mon temps de célibat, c'est-à-dire que j'ai visionné un peu mes relations. Tout ce qui n'allait pas. Tout ce que j'ai fait, que moi-même, je savais que le problème venait de moi. Même quand ça venait des autres, j'essayais en fait de voir en fait. J'essayais de me remettre en question. J'essayais de voir qu'est-ce qui ne marche pas. Je prends des relations, je suis dans les relations. Aujourd'hui, ça ne dure pas. Et ce sont les mêmes choses. Donc, moi-même, je réfléchissais en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'être célibataire. Et quand j'ai décidé d'être célibataire pendant les 3 ans, je ne vous dis pas que j'avais pas besoin de quelqu'un dans ma vie. Ça ne me manquait pas d'être en couple. Non, ça me manquait. Mais je faisais vraiment force sur moi-même. Parce que j'avais besoin de cet instant-là, j'avais besoin de ce moment-là, de me retrouver moi-même, de comprendre beaucoup de choses. Vous comprenez? Parce que oui, j'étais dans une phase où pour moi, il faut obligatoirement que je sois en couple. Que la personne me corresponde ou pas, il faut que je sois en couple. Que la personne me veuille ou pas, il faut que je sois en couple. Que la personne, c'est-à-dire que même quand je savais que la personne ne m'aimait pas, mais tellement que j'avais besoin de me sentir en couple, je vous jure que je jouais les deux rôles même dans une relation, là où même c'était pas pour moi. Il y a des relations que je forçais. Il y a des relations que moi-même, je savais que ce n'était pas pour moi. Je n'étais pas la bienvenue. Mais je voulais me consoler parce que j'avais besoin d'amour. Je voulais me consoler parce que je voulais forcément être dans une relation. Et moi-même, je me suis dit, bon, tiens. Mon dernier gourmet, je me suis assise et puis je me suis dit, attends. Il y a des gens célibataires. Aujourd'hui, ils ne m'aiment pas. Ils sont en vie. Il y a des gens célibataires qui s'enjaillent. Il y a des gens célibataires qui profitent. Pourquoi ne pas faire autant? Quel est le secret? Dans le début, c'était difficile. Il ne faudrait pas que je vous montre. Dans le début, j'avais peur. J'avais peur de l'abandon. Parce que oui, j'avais une dépendance affective où je me disais que si je laisse cette personne, si je me retrouve célibataire, est-ce que je peux supporter? Est-ce que ça ne sera pas dû pour moi? Vraiment, je me posais beaucoup de questions. C'était vraiment difficile. Vous connaissez, non? Quand tu as une dépendance affective, c'est difficile d'abandonner quelqu'un. En plus, à plus forte raison, quelqu'un que tu aimes. Vous comprenez, parce que la dépendance affective, tu as toujours tendance à vouloir que tout le monde t'aime. Tu as toujours tendance à être dans les relations là où même c'est même pas pour toi. Tu as toujours tendance qu'on t'aime à forcer les choses. J'ai tellement forcé mes relations. Je me suis tellement mise dans la peau de quelqu'un, même c'est-à-dire que je me suis tellement donné la place dans les relations où moi-même je savais que c'était pas ma place. Qu'à un moment, je me suis dit, bon, attends, Karen, prends un temps pour toi, pour réfléchir. Parce que oui, j'avais accumulé beaucoup de relations toxiques. J'avais accumulé beaucoup d'échecs. Mes relations, c'est-à-dire que mes relations partaient d'échec en échec, d'échec en échec. C'est-à-dire que quand j'étais dans une autre relation, je vais dans une autre relation avec les mêmes lacunes en fait, avec les mêmes défauts, avec les mêmes problèmes parce que j'avais besoin d'être en couple. Donc quand j'ai décidé d'être célibataire, j'ai pris relation par relation, relation par relation. Parce que pourquoi relation par relation? Je me suis posé en fait des questions. Pourquoi telle relation n'a pas marché? Et puis je regarde. Parce que la majorité du temps, majorité des relations, on ne me laisse pas. Mais comme moi-même je constate que il y a trop de foutaise, il y a trop de manque de respect, et puis moi-même je pars. Donc quand je me suis assise,
Je regardais les relations par relation. Quand je prends une relation, par exemple, je peux prendre une relation A. Et puis je dis, bon, dans cette relation, comment je me suis comportée? Puis je regarde. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je regarde ce que j'ai fait. Et puis moi-même, je me dis non. Et quand je regarde des relations, je regarde mon comportement, je vais regarder des vidéos. Je vais regarder des vidéos de coach. Je vais sur YouTube, je vais sur TikTok, je vais regarder des relations. Et puis, quand je vais regarder des conseils, pardonnez, je vais regarder des conseils des gens sur YouTube, sur TikTok. Et puis maintenant, je colle ça à mon comportement. Quand c'est contraire à ce qu'on dit, je dis, bon, c'est qu'elle là, j'ai fauté. C'est qu'elle là, il ne fallait pas faire ça. C'est qu'elle là, il ne fallait pas faire ça. C'est comme ça que je fais de toutes mes relations pendant mes 3 ans de célibat. On me draguait, je refusais. Parce que je voulais travailler sur ma personne. Parce que je voulais, c'est-à-dire que je voulais me retrouver moi-même. Je voulais renaître de nouveau. Je voulais travailler sur mon comportement et revenir en fait. Parce que oui, les relations, ça ne suffit pas. Tu as fait 10 ans de célibat. Après tes 10 ans de célibat, si Dieu dit que tu dois avoir ta relation, tu vas avoir ta relation. Et c'est comme ça. Pendant ces 3 ans de relation, je profitais. Quand je me sentais seule, je partais faire du shopping, je parlais à des amis. C'est-à-dire que je profitais, je lisais des livres, des histoires de célibat. Je regardais des conseils d'amour pour savoir en fait qu'est-ce qui se passe. Comment profiter. Comment se remettre en question après des échecs. Comment surmonter des gourmets. Comment surmonter des abandons. J'ai commencé à travailler sur moi. Pendant ces moments-là, je travaillais sur moi. J'ai dit non, Karen, dans ta prochaine relation, ça tu ne dois pas faire, ça tu ne dois pas faire. Donc aujourd'hui, les filles, je vous dis, c'est pas mauvais de prendre un temps pour son célibat. Quand tu constates que tu as trop accumulé des échecs et tu te dis que non, vraiment, peut-être que l'amour, c'est pas pour moi. Parce que oui, il y a un stade de notre vie où on se dit que l'amour, c'est pas pour moi. Et on lâche prise. C'est normal de lâcher prise. Lâchez quand il le faut. N'ayez pas peur d'abandonner. Prenez un temps pour vous, pour être célibataire. Prenez un temps pour être célibataire. Et pendant ton célibat, travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même. Remets-toi en cause. Regarde tes relations passées. Demande-toi qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que oui, nous-mêmes souvent, là, dans nos relations, quand ça ne marche pas, on sait ce qu'on fait. Et puis ça ne marche pas. Si c'est le gars qui a fauté, c'est peut-être toi peut-être que tu as trop montré tes sentiments, ou bien tu étais trop présente, tu étais trop gentil, tu étais trop disponible. Tu te remets en question. Tu te dis que bon, ça là, c'est ce qui a fait que ça n'a pas marché. Dans ma prochaine relation, je ne fais pas ça. Vous comprenez? Et pendant que tu travailles sur ton comportement, si tu veux aussi travailler sur ton physique, tu travailles sur ton physique. Tu te dis que, ah bon, peut-être que j'ai pas trop confiance en moi. Dans ma prochaine relation, il faut que j'ai confiance en moi. Et comment tu fais pour avoir confiance en toi? Tu travailles sur ta personne, sur ton physique. Si tu ressens le besoin de maigrir, tu maigris. Tu ressens le besoin de grossir, tu grossis. Tu ressens le besoin de changer ta garde-robe, de changer ton style. Tu changes ton style, tu glow up. C'est ça en fait, un moment de célibat là. Quand tu prends ton moment de célibat là, tu travailles sur toi, tu changes tout en toi. Tu changes ta mentalité, tu changes ton comportement, tu changes ton physique s'il le faut. Tu changes ta manière de voir les choses. Tu changes ta manière de comprendre les choses. Tu changes ta manière de, comment on appelle ça même, de comprendre comment on appelle ça même, le comportement des hommes. Tu essaies de te comprendre toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Pourquoi est-ce que tes relations ont échoué? Pourquoi c'est arrivé à ce stade-là? Pourquoi quand c'est arrivé à toi, ton niveau, les relations n'aboutissent pas? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui ne fait pas? Et en même temps, priez. Demandez à Dieu de vous aider dans le célibat. Demandez à Dieu de vous aider parce que oui, on est femme. Après nos ragnagnas là, il y a des envies. Après tes ragnagnas, tu as des envies, où tu as envie de, vous comprenez non? Où tu as envie d'un peu, quand on te touche. Mais dans ton temps de célibat, il faudrait que tu sois fort. Il faudrait que tu sois forte. Parce que oui, moi, dans mes 3 ans, vraiment, c'était compliqué. Et dessus, dans un pays où il y a l'hiver, donc vous imaginez, il y a la fraîcheur, comment tu fais? Quand il y a la fraîcheur, après tes ragnagnas, tes moments où tu dois, c'est-à-dire que tu dois faire les bébés, là. Tu as envie. Ça, là, tu dois mettre ça entre les mains de Dieu pour ne pas craquer. Parce que pendant ce temps, tu as les pointeurs. Mais tu ne dois pas craquer. Parce que si tu craques, c'est-à-dire que si tu acceptes un gars, tu réponds tout à zéro. Parce que tu vas te laisser aller dans une autre relation où tu ne t'es pas réparé toi-même. Donc, prenez un moment de célibat, ce n'est pas mauvais. Prenez des moments de célibat. Travaillez sur vous. Étudiez-vous vous-même. Lisez des livres. Suivez des coachs.
Prenez soin de vous, prenez soin de vos mentalités et surtout changez vos mentalités. Changez vos manières de voir l'amour, changez vos perceptions de l'amour. Changez, c'est-à-dire que, en fait, changez tout. Les histoires de non, c'est pas mon genre, non, souvent aussi là, l'amour à côté de nous. Mais nous, femmes, tellement qu'on est compliqué, on veut aller chercher loin. Donc pendant ton temps de célibat là, tu as le temps de voir quel genre d'homme tu veux. Tu as le temps de voir quel genre d'homme tu aimes. Tu as le temps de voir quel genre d'homme, c'est-à-dire que avec quel genre d'homme tu veux finir ta vie. Pendant ton temps de célibat, prenez pour travailler sur vous-même. Et en même temps, profitez. C'est parce que vous êtes célibataire que vous êtes malheureuse. Non. Quand tu es célibataire, tu profites. Parce que tu n'es pas en couple. Donc, tu dois profiter de ta vie, en fait. Tu dois t'amuser quelque part d'autre. Si tu aimes le shopping, fais du shopping. Si tu aimes les réseaux, mets-toi au réseau. Si tu aimes ça, mets-toi ça. Mais c'est normal pour une femme de prendre du temps, son temps de célibat pour travailler sur elle-même. Moi, j'ai pris mes 3 ans de célibat. Ça m'a beaucoup aidé, les filles, je vous jure. Ça m'a beaucoup aidé. Alors, c'était mon petit conseil. On se dit à bientôt. Bisous, bisous.